Coucou les mams, aujourd'hui je vais vous raconter mon Noël 2021. J'étais enceinte de 6 mois. Alors la belle surprise c'est que le 24 décembre j'ai pu connaître le sexe de mon bébé. Voilà, avec du coup la marraine, car ce jour-là papa était malade. Euh, et du coup il n'a pas pu être présent pour ce jour si symbolique. Pour moi, ça a été vraiment un Noël entre beaucoup de tristesse plutôt. Quand j'ai proposé à la marraine de ma fille de m'accompagner, voilà, du coup j'ai dit, de ma fille de m'accompagner à l'échographie, elle était très très contente. Du coup, franchement, c'était un super moment. Par contre, pour le coup, ça c'est inoubliable. Voilà, je me souviens parfaitement du détail, de l'écho quand elle me l'a fait. Et puis nous, on pensait que c'était un garçon. Quand elle nous a dit regardez sur l'écran, c'est une petite... Ben non, elle nous a dit juste regardez sur l'écran. Et nous, on s'est regardé, on a dit mais c'est un garçon. Et là, elle nous dit non, non, c'est une fille. Et puis le papa a pu être juste là en visio. Ce qui était super magique et tout, vraiment super moment. Mais par contre, Noël, après, je l'ai fait dans ma belle famille, mais sans mon conjoint. Du coup, j'étais tellement triste, il n'était pas là. Et puis, avec les hormones, la grossesse, pour moi, c'était le Noël, je pense, le plus triste que j'ai passé. Euh, et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il avait eu le Covid, du coup, je ne pouvais plus aller à la maison. Ce qu'on avait fait, c'est que lui, il était resté dans l'appartement. Voilà, et moi, soit j'ai dormi une nuit chez ma belle-mère, et ensuite, j'ai été à Saint-Pierre-de-Chartreuse exactement. C'est un lieu magique, magnifique. C'est un hameau dans la montagne. Et vraiment, c'est un lieu qui m'a dépaysée. J'étais seule au monde. Vraiment, j'étais pas seule au monde, mais seule, quoi. Je me sentais vraiment bien. C'est un lieu qui est mon refuge, entre guillemets. Et pour le coup, ça a été vraiment ressourçant. Voilà, j'avais pris un petit Airbnb et je connaissais pas encore les personnes qui m'accueillaient, mais j'avais un appart à moi toute seule. Et ce qui était chou, c'est qu'ils prenaient vraiment soin de moi. Ils me demandaient souvent de mes nouvelles. Et c'est vrai qu'ils comprenaient pas vraiment ce que je faisais en étant enceinte, seule, en plein milieu de la montagne. Mais c'est vrai qu'ils avaient été vraiment adorables. Ce que j'avais fait aussi, c'est que à Saint-Pierre de Chartreuse, ils ont un balnéo avec des choses extérieures, un tipi pour se détendre. Voilà, j'avais vraiment pris aussi ce pack-là pour pouvoir... et le petit pot, mais parce qu'on est en train d'apprendre l'apprentissage avec bébé, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'était vraiment mon Noël le plus triste, mais j'espère que... Mais j'en garde quand même un bon souvenir avec le recul. Voilà, je me dis d'avoir appris le 24 décembre le sexe de mon bébé, c'était magique, vraiment magique. Et puis, quand je me rends compte là, 2 ans après, de l'évolution, que là maintenant j'ai mon bébé qui a grandi, qui sait un peu ce que c'est Noël, elle a 1 an et demi. Et du coup, c'est tellement beau, tellement chouette, c'est vraiment magique, quoi. On se dit, pendant la grossesse, voilà, quand des fois c'est pas simple, on se dit, mais punaise, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Des fois, c'est vrai que des moments où vraiment c'était vraiment pas simple en tant que pendant la grossesse ou au début avec bébé. Et là, quand on voit que vraiment tous ces moments magiques qu'on passe, comme Noël, et ça fait tout oublier. Et puis plus ça grandit, je trouve, et plus c'est, en tout cas c'est mon ressenti, et plus c'est simple, plus c'est fluide, plus on trouve nos marques, et puis on n'a plus aussi les hormones qui font que ça nous chamboule. Je le vois vraiment, voilà.
sur la première année où j'avais du mal, et puis voilà, avec la dépression. Mais là, quand tu vois que ça va beaucoup mieux, que je prends vraiment du plaisir avec mon bébé, que chaque moment est chouette, voilà, je me dis, waouh, je comprends pourquoi j'ai fait un bébé et je comprends les autres quand elles me disent c'est magique. Même si au début, je ne comprenais pas pourquoi elles me disaient que c'était magique, hein, d'avoir un enfant. Je me dis, mais à quoi bon ça sert? Un bébé qui, ben, il faut changer, c'est sûr, on a deux petits, trois sourires. Mais franchement, au début, on se dit, mais ça va être ça notre vie, toute notre vie, ça va être ça. Et en fait, pas du tout. En grandissant, ils sont quand même plus autonomes. Elle peut jouer 5 10 minutes toute seule. Voilà, on peut après faire nos tâches ménagères. Ça aussi, c'est peut-être aussi pas un défaut, mais un truc que j'ai fait, c'était vraiment de me consacrer à bébé, bébé, bébé. Mais en même temps, c'était un bébé qui réclamait beaucoup, mais j'arrivais pas à poser. Elle a laissé pleurer. Pour moi, on était hors de question. Et encore maintenant, hein, j'ai du mal aussi. Mais tout doucement, elle se détache. Et d'un côté, ben, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Du coup, quand c'est des moments de câlin et tout, ben, on apprécie plus quand c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, c'est vrai que, ben, voilà, avec aussi de l'aide, hein, faut dire ce qui est. Hein, être parent, c'est pas simple, c'est pas un travail de tous les jours. Même moi qui suis professionnelle de la petite enfance, je me fais aider sur des sujets, sur des questionnements, sur des choses où je vois que je réagis pas bien, comme par exemple sur la colère. Voilà, même si j'ai tout ce qu'il faut à ma possession, je prends quand même des accompagnantes parentales, des personnes extérieures et professionnelles qui vont me donner un avis professionnel sur le sujet et je trouve ça super. Voilà, et du coup, en discutant, en ayant juste des paroles, euh, des conseils qui sont vraiment bien, parce que des fois, notre entourage nous donne des conseils, mais c'est des fois, voilà, c'est pas forcément, en tout cas, il y a des choses qui sont sympas, mais voilà, enfin, c'est pas ça que je cherche en tout cas moi. Voilà, ça c'est sur des sujets classiques, mais quand on veut vraiment changer, on veut un changement, et bien vraiment là, il faut avoir un accompagnement et c'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est faible ou qu'on n'est pas une bonne maman. Non, c'est au contraire. Je trouve que quand on prend la décision de se faire aider, ben, c'est pour améliorer la situation, c'est pour avoir un mieux-être, c'est pour que la relation soit fluide, qu'on comprenne des choses qu'on n'avait pas compris. Voilà, la parentalité, c'est très vaste, c'est des questionnements. Il y a certains professionnels qui vont arriver à vous trouver non, ils ne vous trouvent pas forcément la solution, mais ils vous amènent à cette réflexion. C'est vraiment ça, et même tout seul, là par exemple, c'était sur gérer les émotions, et du coup, elle me donnait des petits conseils, des petits tips que des fois on a, mais qu'on ne met pas en pratique, comment mettre en pratique, et ça, c'est vraiment chouette. J'adore, du coup, bah, tout l'univers de la petite enfance, et là encore, en étant maman, je l'adore encore plus. C'est vrai que, voilà, je m'épanouis dans ce monde et dans ce rôle. Et ça, c'est vraiment mon rêve que j'avais en voulant construire cette famille, c'était d'être épanouie dans tous les rôles, en tant que parent, en tant que mère, en tant que conjoint. Et moi, je dis vraiment, c'est... Autant il y a des fois, on n'a pas de travail, pour moi, pas de travail à se faire sur soi, et ben pourquoi pas, je peux comprendre, ou pas envie. Mais vraiment, quand on voit qu'il y a un sujet ou une situation qui bloque, qui bute, qui ça va pas, c'est toujours un peu tendu, il faut aller en parler. Voilà, ça. Et puis tout doucement, peut-être que de vous-même, en parlant, bah, vous allez pouvoir trouver une solution et vraiment ne pas laisser les choses s'entasser, les choses et une relation, et c'est pareil, c'est comme avec un enfant ou une relation avec un adulte ou avec son conjoint. Il faut de la discussion, il faut de la patience, il faut donner, surtout un enfant, il faut encore plus donner sa patience, son temps. Voilà, c'est comme on dit,
avant 25 ans, son cerveau n'est pas tout à fait globalement construit. Du coup, c'est vraiment pas simple pour lui de gérer ça. Et puis nous, du coup, il faut qu'on en donne encore 2 fois plus pour pouvoir être à sa hauteur et comprendre que lui, bah, c'est des choses qui le dépassent et c'est à nous de prendre ce recul-là. Voilà. Et ben voilà les filles, bon bah c'était un petit échange, un petit peu sur tout et puis sur ce, comment pourrais-je dire, cette évolution en 3 années, en 3 Noëls, pardon. Le Noël 2021 enceinte et 2022-2023 avec un bébé. Une maman heureuse et comblée. Je vous le souhaite en tout cas, que vous ayez le projet d'avoir un bébé ou pas. Tout est ok aussi, vraiment. Vous serez épanoui aussi. C'est pas parce qu'on a un bébé qu'on est épanoui. Voilà, c'est du travail comme tout, comme dans la vie. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.